Acclamons très fort pour le roi de rois. On acclame très très fort. C'est la joie d'être dans la présence de l'Éternel. Et c'est aussi la joie de nous retrouver ce matin pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous acclamons pour celui qui est ressuscité parmi les morts. Amen. Le Christ n'est plus au tombeau. Amen. Il est ressuscité. Tous nos problèmes sont ressuscités avec lui. Amen. Parce que l'autre fois, le dimanche passé, le pasteur Guy nous avait prêché de retourner à la source pour déceler nos problèmes. Et pour nous les chrétiens, la source, c'est la croix. Et à la croix, Jésus a tout pris. Et à la croix, tout a été sacrifié. Et à la croix, nos problèmes, nos soucis, nos préoccupations ont été crucifiés. Et ce matin, tout est ressuscité avec le Christ. Nous acclamons très, très fort. Nous allons prier et dédier les cultes de ce matin entre ses mains. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce qui nous a localisés. Merci pour l'occasion donnée de nous retrouver devant ta face. Nous venons te louer, t'adorer, car l'auteur de nos vies, c'est toi. Nous avons aussi la joie de célébrer cette journée, car il y a eu quelqu'un qui a pris notre place. Il est descendu, il est mort, et ce matin, il est ressuscité. Nous te dédions les cultes. Nous voulons que tu commences avec nous, tu chemines avec nous, et tu termines avec nous. Cher Saint-Esprit, accompagne-nous. Au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donnait la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est la parole du Seigneur. De moisson, elle n'a pas commencé avec la fête de moisson. Amen. Lorsque l'évangile avec d'autres disciples est allé vers le nord de l'Europe, ils ont trouvé qu'ils avaient une fête qui était aussi la fête de la moisson. Et bon, pour ne pas trop les bousculer et les gagner, on a aligné cette fête à la fête de la moisson de ce peuple. Alléluia. Donc vous verrez que chaque année, la date de la Pâque changerait parce qu'il faut qu'on calcule les astres, la lune, le mouvement de la terre. C'est un peu compliqué, tout cela. Laissons la science à côté, gardons la partie spirituelle. Alléluia. Il est vrai dans la partie spirituelle que Dieu, qui s'est manifesté dans son Fils Jésus-Christ, a dit que vous ferez cela en mémoire de moi, c'est-à-dire il a pris le pain, il a brisé, il dit ça c'est mon corps, il leur a donné pour manger, il a pris du vin, donc, et puis il a dit ça c'est mon sang, et ils ont bu. À la fin il dit vous ferez cela en mémoire de moi. C'est si pas une seule chose, ou parmi les 2-3 choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit directement qu'on devrait se rappeler. Alléluia. Il n'a pas parlé de Noël, de sa naissance, mais il a parlé de sa mort et de sa résurrection, parce qu'il y a la puissance dans la mort et la résurrection de Jésus, mais il n'y a aucune puissance dans sa naissance. Aucune. Amen. Alors, comme la puissance se trouve là, le Seigneur a dit, voilà, nous allons nous rappeler de cela. Prions. Seigneur, merci
pour cet instant que tu nous donnes, de lire ta parole, de comprendre et surtout de nous disponibiliser afin que tu fasses le travail que tu as prévu en ce jour, en ce temps, dans la vie de chacun. Nous prions ainsi sous la couverture du Saint-Esprit et surtout sous sa révélation pour comprendre les mystères cachés de la parole. Nous te disons merci pour la présence de chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons lire Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Je vais lire dans la version de la Bible que j'ai. Vous, c'est-à-dire toi et moi, qui étiez morts par vos offenses, c'est-à-dire par nos péchés, et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Ça sont les paroles que j'aime beaucoup et j'aime bien réciter cela. C'est la preuve de la partie spirituelle de ce que Christ a fait sur la croix. Alors, j'aimerais aider quelqu'un à être capable de concevoir dans sa tête, dans sa pensée, dans son esprit, que la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'était pour toi. Il faut arriver à personnaliser cela pour vivre les merveilles de l'œuvre de la croix. Alléluia. La plus grande bagarre que je rencontre à l'église au Congo, c'est le fait que les gens ont de croyances congolaises et ils veulent dupliquer cela pour que ça devienne biblique. Comme je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de choses qui existent à l'église qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. C'est seulement notre façon de vivre dans la société. Amen. Quand nous étions enfants, du temps de Mobutu, il avait dit que les femmes ne pouvaient pas, il a dit que les hommes ne devaient pas porter les costumes. Alléluia. Parce que c'était les habits des Blancs. Alors, il a fait pour nous ce qu'on appelait les abakos. On faisait ça en pagne, en toutes sortes. Mais les hommes qui étaient là au pouvoir, quand on a dit, pas question des habits des Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, les femmes ne peuvent pas mettre les pantalons. Parce que c'était les femmes européennes qui mettaient les pantalons. La décision de Mobutu, pour ceux qui sont nés après 1998, Mobutu c'était le deuxième président de la République. Il portait des lunettes, hein, et un toque comme ça, comme léopard. Alléluia. Parce que certains ne connaissent pas. Hein. Voilà, lui il prend la décision, il dit, ça, je ne veux plus dans mon pays. Et les gens du pays, au lieu de se contenter de la décision, ils répliquent ça sur les femmes. Alléluia. Et puis, on dit non, les femmes ne peuvent plus porter des pantalons, donc toutes les femmes sont dans les pagnes. Et puis, des pagnes, et puis on est entré à l'église, au réveil, on dit non, le pantalon, ce sont les habits des hommes. C'était comme ça à l'église quand nous nous sommes convertis. Les femmes ne peuvent pas porter les pantalons parce que ce sont les habits des hommes. Mais en réalité, c'était la décision politique qui était dehors, qu'on a ramenée à l'église, mais on a trouvé une justification que c'était les habits des hommes. Alléluia. Alors un jour, à l'église, on a dit ça. Moi, je me suis levé, j'ai dit non, c'est faux. Ce n'est pas les habits des hommes parce que du temps de Jésus, les hommes portaient des robes.
Alléluia. Donc voilà, on prend des choses dans la rue, dans la société, on ramène à l'église et on arrive à vivre avec cela. Et pendant longtemps, tu ne pouvais pas monter à la chaire une femme en pantalon. Quel scandale! C'est un habit d'homme. Vous voyez, toute l'église était comme ça. Mais l'essentiel du message de Christ, nous avons tendance à laisser à côté. Quand Jésus dit, Pierre et les autres disent, apprends-nous à prier. Jésus dit, vous prierez de cette manière. Mais avant de dire cela, il a même dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme-toi, que personne ne sache. Ne multiplie pas les mots. Alléluia. Alors nous ici, quand quelqu'un prie en silencieux, non, prière, tu vois. Donc on a pris beaucoup de choses comme ça. Mais Jésus dit, voici comment vous allez prier notre Père. Alléluia. Maintenant, le problème que j'ai avec toi, c'est que tu n'arrives pas à croire que le Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre, c'est ton Père. Tu n'arrives pas à croire, tu n'arrives pas à concevoir cela en esprit. Alors, tant que tu n'arrives pas, c'est aussi difficile que tu accèdes à ce que le Père a mis. Amen. Donc, il faut d'abord commencer à croire, à faire cet effort de croire que la Bible est une vérité. Et si la Bible est une vérité, donc s'il dit que Jésus est mort sur la croix pour toi et moi, personnalise cela et dit, Christ est mort sur la croix pour moi, alors tu vas sentir la douleur que quelqu'un est mort pour toi. Et maintenant, ça va te pousser à te comporter différemment, à penser différemment, malgré les erreurs qui sont de l'imperfection humaine. Mais on n'arrive même pas à concevoir et à monter au niveau de concevoir que Christ est mort pour moi. Alléluia. On croit que c'est un film, quelqu'un est monté sur la croix, et puis on dit des choses. Alors c'est comme ça que devant les événements, devant des situations spirituelles, nous paniquons, nous tremblons parce que nous n'avons pas assez de croyance dans la parole de Dieu. Et je me rappelle que dans le livre de Jean, je crois, ou dans les autres évangiles, Jésus, après le baptême, le Saint-Esprit l'amène dans le jeûne, dans le désert. Et la Bible dit que le diable, qui fut Lucifer, l'ange des Lumières, est venu pour le tenter. Ah, il n'était pas là physiquement, non, il était en esprit. Alors il lui a dit des choses et Jésus lui dit, il est écrit. Il est écrit où? C'était seulement dans l'Ancien Testament. Alléluia. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il a étudié les Anciens Testaments? Parce que c'est sa nature, donc il connaissait les Écritures. Il est écrit. Alors le diable rétorque, il dit, il est encore écrit. C'est comme ça qu'il faut prendre les paroles et personnaliser cela. Je vais te dire, et il est difficile. Vous savez, vous pouvez rester là, pleurer pendant des mois et des mois, rien ne va changer. Mais lorsque tu personnalises la parole et tu commences à déclarer cela comme quelque chose qui est dans ta vie, c'est à ce moment-là que le miracle et les choses dans l'esprit commencent à bouger. Alléluia. Donc voici un Dieu qui a créé les hommes. Et c'est comme ça que moi je m'explique. Je me dis que Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un homme, mon frère. Toutes ces photos que j'ai vues cette semaine d'un homme blanc avec une couronne, Jésus, tout ça c'est la distraction. C'est vraiment la distraction. La personne qui est là n'est pas Jésus. Ce n'est même pas la photo de Jésus. C'est un acteur, on a copié et puis on a mis. Voilà. Pourquoi c'est ridicule, hein? Mais pourquoi c'est toujours un homme blanc qu'on voit? Alléluia. Allez, ayez un peu de discernement. Si tu vas chez les Juifs, ils ne sont pas blancs. Amen. Alors, ce Dieu-là crée le monde. Il crée les hommes.
En 7 jours, il a tout créé. Il crée les hommes, mais lui, il est esprit. Attention. Il met dans l'homme quelque chose que lui-même n'a pas. L'âme, dans lequel se trouvent les émotions, les sentiments, les impulsions, toutes sortes de choses que chez lui, ça n'existe pas. Et c'est par cette histoire-là que l'homme est manipulé et corrompu, parce que ça touche à la chair. Alors, il se rend compte que ces gens, je dois les sauver, et pour que je les sauve mieux, il faut que moi-même je prenne cette condition-là de la chair pour sentir ce qu'ils sentent et qui les pousse à se détourner de moi. C'est comme ça qu'il s'est fait chair dans un enfant qui est né par la Vierge Marie. Et voilà, cet enfant a grandi. L'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de Dieu. Mais le corps qu'il porte, c'est le corps d'un enfant, d'un homme que lui-même a donné le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il a senti ce que toi et moi nous sentons, il dit, ok, maintenant je les sauve pour toujours. Il va prendre ces sentiments-là. Tout ce qui entre par ce canal-là, il amène ça à la croix parce que c'est là où l'ennemi est en train de se battre. Il amène à la croix. Et il dit, voilà, j'ai emporté dans ce symbolisme spirituel tous les problèmes de l'homme avec moi. Donc l'homme est resté délivré. Alléluia. Donc en esprit, l'homme est totalement délivré. Tel que tu es là, tu es déjà délivré. Aux yeux de Dieu, tu es délivré. Mais c'est aux yeux des hommes que tu crois encore que tu es possédé, que tu es limité, que tu es ceci. Alléluia. Vous savez, le diable, on dit, il aime œuvrer dans le noir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour bien le battre, sur la croix, à midi, il amène l'obscurité, c'est-à-dire dans le terrain du diable, et il le bat là-bas. Alléluia. Parce que si c'était le jour, on va dire non, le terrain, il amène l'obscurité. Comme ça, je suis sur ton terrain. Et la Bible dit, il a vraiment humilié sur la croix. Mais pourquoi tu ne crois pas à cela? Pourquoi tu ne crois pas à ce que la Bible dit, que sur la croix, c'était déjà fini? Et d'autres versions ajoutent dans les évangiles, quand il voulait expirer, il dit, tout est accompli. Tout là, c'est quoi? Ce n'est pas ce qu'on peut croire, mais c'est la mission que Dieu lui a donnée et tous les paquets, il a accompli. Quelle était la mission? Sauver les frères et sœurs de cette église. C'était ça la mission. Alléluia. Donc, ce qui se passe dans ta vie, tu es en train de vivre un film en différé, c'est-à-dire que la chose a déjà eu lieu. Toi, tu regardes ça comme le match s'est joué le matin, mais tu es venu le lendemain pour regarder le film du match. Tu peux regarder, mais tu ne peux rien changer. Alléluia. Donc, si tel est le cas, c'est pour cela que ceux qui ont le don de prophétie peuvent nous dire, je vois dans 5 ans, tu seras ceci. Mais nous sommes encore ici, en 2023, mais quelqu'un te dit, je vois en 2025. Pasteur, je vois en 2025. Qu'est-ce qu'il a vu? Parce que nous sommes là. Allez, on va réfléchir maintenant. Toi, tu es là. Mais lui, il dit, il te voit en 2025. C'est que 2025, dans le calendrier de ceux qui voient, a été accompli, n'est-ce pas? Mais comme toi, tu n'as pas encore vu, tu vas vivre cela comme une histoire à rediffusion. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu décides maintenant que tu te lèves et tu veux aller à gauche, Dieu sait ce qui va venir à gauche.
Si tu décides d'aller à droite, Dieu sait ce qui va arriver à droite. Mais la décision de se lever, Dieu ne le sait pas. Il te le donne. C'est toi-même qui décides. Tu décides de te lever, tu vas à gauche, il connaît la suite. Tu vas à droite, il connaît la suite. Mais la décision, c'est toi. Ça veut dire que c'est à toi la décision de croire que ce que la Bible dit est réellement vrai et que réellement ça s'est passé. Alléluia. Mais si tu ne crois pas à cela, c'est difficile. Alors Jésus est mort pour rien. Laisse-moi te répéter ce que Colossiens dit. Il est écrit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses, par notre nature de pécheur, par l'incirconcision de votre chair, dont on n'était pas consacré à Christ, il vous a rendu la vie avec lui. Et nous faisant grâce de toutes nos offenses, c'est-à-dire nos péchés sont pardonnés. C'est comme ça que quand tu tombes dans le péché, tu vas demander à Dieu le pardon, il te l'accorde. Parce que c'est déjà accompli. Et il ajoute, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, la Bible dit qu'il a effacé. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé un tableau, que ce soit le tableau noir ou blanc, mais quand tu prends on appelait ça comme ça, le frottoir, c'est ça? Tu viens, tu effaces, qu'est-ce qui reste? On peut voir que non, il y a quelque chose qui était là, mais qui est parti. Mais on ne voit plus la chose. Amen. C'est-à-dire que les actes qui te condamnaient, alors imagine tous les actes. Hein? Toi, tu seras trop géant dans ta vie. C'était peut-être l'acte qu'on avait condamné. Il a effacé cela. Tu seras tout le temps malade. Il a effacé cela. Tu ne vas pas avancer. Il a effacé. Est-ce que tu peux croire qu'il ne faut pas venir célébrer la Pâque comme on fait en Amérique? On a les œufs de Pâques, on a les couleurs qu'il faut s'habiller. Le jour de Pâques, ce sont des couleurs comme ça, les pastels, donc les couleurs un peu pâles. On ne mélange pas comme le frère a fait. Donc, ils ont toutes ces cultures. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est les hommes, avec leur culture, avec leur civilisation, ont amené à l'église. Et on croit que c'est ça la Pâque. Mais la Pâque, c'est que nous nous souvenons que réellement nous sommes déjà libres. Et que tout ce qui nous condamnait a déjà été effacé. Et que maintenant je peux vivre une vie de liberté. C'est-à-dire une vie, si je me consacre totalement à Dieu, je peux avancer et sans problème. Les difficultés sont là parce que le diable aussi est là, mais je sais que je vais avancer. Alléluia. Alors, quand je lis ça, je me pose beaucoup de questions sur nous-mêmes. Il a détruit en le clouant sur la croix. C'est-à-dire, quand on avait dit là, quand quelqu'un dit... Moi, je cherche les sorciers de ma famille. Toi, tu fouilles les sorciers, moi, je les cherche. Vous comprenez? Parce que j'ai compris qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Ah non, dans la famille, il y a beaucoup de divisions parce que la tante est sorcière, tata moi aussi. Tout celui qui vient du village, mais toi, tu oublies que ton père était venu du village. Et ta mère aussi était venue du village. Ça, ce sont les croyances des Kinois. Un oncle qui vient du village, c'est toujours comme ça. Mais, parole. Alléluia. Oui, ça existe. Je ne nie pas que ça n'existe pas. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce que toi, tu as une parole qui dit que ce qu'eux, ils ont, ça a été déjà cloué publiquement. Donc, ce qu'ils ont aujourd'hui n'a pas d'effet parce que la substance est déjà sur la croix. Et la croix, là, comme on ne sait pas quand est-ce que ça s'est réellement produit, donc toi, tu n'as pas de problème. Jésus a déjà pris cette place-là. Amen. Alors, la plus grande bagarre que nous avons ici à l'église, c'est la bagarre des pensées. La bagarre de comment tu penses, comment tu vois.
et comment tu peux agir. Alléluia. Vous savez, au Congo, on aime beaucoup Nzamba Pambolio, Amen. Combien de fois on a donné des noms aux années de percée, années de victoire? Vous vous rappelez de ça, non? 2020, c'était quelle année? Dans toutes les églises ici, année de ceci, année de cela. Bon, une église, en 2020, ils ont dit année de l'abondance. C'était à la veillée. Année de l'abondance. Cette année, on a proclamé l'abondance. Frère, tu verras l'abondance, ça va se diviser par 3. Alléluia. Amène ton offrande d'action de grâce. Ma frère, une action de grâce. Ma soeur, je vois déjà. Allez, c'est action de grâce. Mais au mois de janvier, vide. Alléluia. Et nous sommes tous restés à la maison pendant des mois et on n'a pas vu l'abondance. Ce n'était que des mots des hommes. Parce que si c'était les mots de Dieu, ils savaient que Covid allait être là. Alléluia. Bon, c'est une habitude qu'on a pris dans notre civilisation de consacrer l'année. Tu vas consacrer l'année. Bon, c'est une bonne chose. Bon, on considère cela. Mais ce n'est pas ça. C'est d'abord le changement de notre cœur et d'accepter que Christ est mort pour moi. Et si j'accepte cela, alors les choses, je vais commencer à me battre pour que ma vie puisse changer. Alléluia. Vous avez vu, nous sommes dans notre civilisation où moindre les font l'uniforme. Vous avez constaté, non? Le deuil, avant même qu'on donne la date, uniforme est bimi. Et tambol na WhatsApp, oh pour matanga ya frère Songolo et ça uniforme angolo. Alléluia. Ma soeur, si tu déclares seulement que je veux me fiancer, tu as déjà uniforme pour la fiançaille. Oh, d'autres, tu as uniforme moussous. Civil, uniforme moussous. Alléluia. Ce sont les habitudes de notre civilisation. C'est une bonne chose, mais on vient installer ça à l'église comme des pratiques bibliques. Et celui qui n'a pas eu l'uniforme est blessé. Et on a l'ongoué dans l'église, on a parce que alléluia. Il est fortement blessé. Amen. Alors revenons aux fondamentaux, revenons aux choses qui nous rassemblent. Pourquoi nous sommes à l'église? Nous sommes à l'église parce que nous voulons apprendre de ce que Dieu a fait pour nous. Et une des choses qu'on doit mémoriser, intérioriser, c'est le fait que le jour de la Pâque, Jésus est mort sur la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Alors, tu vas entendre, les pasteurs vont faire beaucoup de prédications. Les 7 paroles de Jésus à la croix. Les 7 paroles de Jésus à la croix. Ils ont même compté le nombre de paroles qu'il a dit. Et on en a fait des séminaires. C'est une bonne chose. Mais est-ce que notre cœur a changé? Alléluia. On a même décrit l'histoire de l'éponge du vinaigre. Pourquoi on a donné ça? Pourquoi on a donné l'épée à la côte et non les pieds? Donc on a décrit tout cela. Ce sont de bonnes choses. Mais au fondamental, est-ce que tu crois réellement que Jésus est mort pour toi? Parce qu'en fait, ce que Dieu voulait montrer avec la mort de Jésus est que la Pâque que les Juifs venaient pour célébrer coïncidait avec, comme j'ai dit au début, la fête de la moisson. Il faut comprendre qu'on vient de l'hiver, n'est-ce pas? L'hiver est fini. Maintenant, à l'automne, il y a les premières gerbes qui commencent à pousser. Parce que pendant l'hiver, c'est quand même difficile pour les arbres, les plantes. Et puis, les premières fleurs commencent à sortir. C'est la fête de la moisson. Et tout Israël venait avec la Pâque de Moïse. Chacun amenait quelque chose pour venir faire son action de prémisse pour que le reste de la moisson puisse être bonne. Alléluia. Donc, lorsque les gens allaient à Jérusalem pour cette fête-là, chacun prenait les premières prémices, les premières récoltes. Il amenait pour venir faire le sacrifice pour consacrer le reste
de la récolte. Et ça, pendant 50 jours de la récolte, pour qu'à la 50e jour, la récolte la plus mûre va paraître. Et Dieu prend ce symbolisme-là, il l'amène maintenant en esprit pour dire, voilà, je donne ma première récolte, qui est mon fils, c'est-à-dire ma prémisse. C'est comme ça que la Bible parle que Jésus est notre prémisse. Comme ça, tout celui qui va croire, c'est-à-dire le reste des récoltes-là, tout celui qui va croire en Christ, lui aussi sera sanctifié, sera consacré et sera béni. Alléluia. Jusqu'à ce qu'au 50e jour, la maturité de la récolte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit, et là, maintenant, tu es au complet pour le travail de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Mais il faut croire que quand il est monté sur la croix, il a réellement dépouillé des choses pour toi, il a réellement cloué publiquement, il a réellement délivré ton âme, ton esprit et ton corps. Alléluia. Alors, il faut croire. La Pâque est un moment de réflexion et de se dire, je crois que je suis sauvé. Je crois que je suis délivré. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui croient encore qu'ils sont possédés. Je crois que je suis libéré. Je crois que mon chemin est libre. Je crois que je peux avancer. Mais la bagarre, c'est dans la tête. Amen. La bagarre, c'est dans la tête. Maintenant, si tu t'exerces à tous égards, ça c'est la Bible qui dit. Mais pourquoi on ne prospère pas? Parce que nous ne croyons pas que nous sommes capables de prospérer à tous égards. Et comment on va croire à cela? C'est de croire que Dieu, c'est ton papa. C'est de croire que Christ est mort sur la croix le jour de la Pâque. Il a ressuscité après 3 jours. Et puis il y a des débats. Oh non, de vendredi à samedi, comment ça fait 3 jours? Il y a beaucoup de... Les Congolais, enfin, l'homme a beaucoup de débats. Alléluia. Vous avez entendu ça, non? Il est mort vendredi, il est ressuscité dimanche, ça ne fait pas 3 jours. Parce qu'on compte de vendredi à samedi 24 heures. Et de samedi à dimanche 24 heures, ça fait 2 jours. Comment la Bible parle de 3 jours? Alléluia. Donc on nous a menti. Non, mais en fait, il faut seulement savoir, dans ce temps-là, les journées se comptaient du lever du soleil au coucher du soleil. Quand le soleil se lève vendredi et se couche vendredi à 18h ou 19h, on compte 1 jour. Vous comprenez? Et puis on recommence encore du coucher vers le lever, de vendredi la nuit jusqu'à samedi matin, on compte encore 1 jour. Et quand tu comptes comme ça, tu arrives à 3 jours. Amen. Mais j'aimerais te rappeler que c'est possible de vivre une vie différente grâce au sacrifice suprême sur la croix que nous commémorons aujourd'hui. Les dates importent peu, mais ça ne servira à rien que nous sortons d'ici encore de cette Pâque et puis nous ne croyons même pas. Nous pensons, ah non, culte la Pâque, ah, il y a culte mon qui toque, ah, tu n'as pas la maté à te, ah, soingam nanda te n'angana kenango boy, ya sukka nanzela, alléluia. Surtout les frères, hein. Après le culte, il faut les écouter là. Ah, pasteur Manassé, bon, ils ont bien, mais si c'était moi, moi n'étant à la base, il y a Judas, il y a pousse à passer Judas, il y a Saraki bois, fallait fungulango vraiment, mais bon, peut-être Mbarassi, mais pour un temps, ça a quitté. Alléluia. Mais les jours comme ça sont les jours où nous devons être soit dans 2 conditions, soit dans la tristesse, parce que nous n'avons pas compris ce qu'il a fait sur la croix, soit dans la joie, parce que finalement on a compris. On ne peut pas sortir du jour de Pâques et revenir dimanche prochain dans la même attitude. Alléluia. Moi j'ai été sauvé et je me suis reprogrammé. Nous avons eu beaucoup d'enseignements, comme je vous ai toujours dit, on a eu beaucoup d'enseignements, mais malheureusement, avec le temps, j'ai commencé à croire, à comprendre que beaucoup d'enseignements étaient erronés. Donc j'ai dû faire un effort pour commencer à me reprogrammer, enlever toutes ces histoires-là et reprogrammer ma foi.
Et quand je suis parvenu à reprogrammer ma foi, j'ai commencé à voir la délivrance sans qu'on me pose les mains. J'ai commencé à comprendre les principes de Dieu. J'ai commencé à comprendre comment le Saint-Esprit agit. J'ai commencé à comprendre la parole de Dieu. Mais tant que tu es dans toutes ces histoires et tu ne fais pas un effort pour reprogrammer, et comment on se reprogramme? Par la lecture de la parole de Dieu. À méditer cela, et puis après tu commences à avoir un peu plus de lumière que ce qu'on nous a raconté dans la rue. Amen. Pourquoi on a de problèmes? Parce qu'il y a tellement de radios chrétiennes, tellement de chaînes chrétiennes qui sont là avec les jeunes prophètes. Maman, namoni, maman, mona lemba, olati robe à pembe. Oui, mais c'était toi, par hasard, tu avais une robe blanche. Simba radio place aux nazo sambe la pona yo. Ce que si tu as le numéro nabiso ango, tinda MP ça. Et nous aimons cela. Il y en a beaucoup. Et chaque fois que tu tournes une fois, bon, moi je regarde pas ces choses-là. Et je vois, bon, un frère qui est là, prophète Sokinini, tout ça, et puis on vous montre dans l'église, les gens tombent, tout ça. Et comme nous aimons cela, alors on fait quoi? On s'accroche. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous programme par rapport à cela. Tu n'es plus programmé par rapport à la délivrance de la liberté, mais tu es programmé par rapport à la délivrance des démons. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Il est impossible qu'un chrétien soit possédé. Mais un chrétien peut être tourmenté par un esprit. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, croire à la Bible. La Bible dit ceci. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, c'est le premier verset que je te donne. Deuxième verset. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Donc, tel que tu es là, le Saint-Esprit habite en toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, comment un diable peut monter là? Comment un démon peut monter là? Parce que le Saint-Esprit, par nature, il est plus puissant qu'un démon. Il peut venir te tourmenter, mais il ne peut pas venir te posséder. Il ne possède que ses enfants à lui. Tout comme le Saint-Esprit peut nous posséder. Parce qu'il veut rester en permanence. Mais le diable peut te tourmenter. Alors, mais on nous a déjà programmés par ceux qui sont à la télévision, sommes par des mauvais esprits. Alors on a cru et on limite directement l'action du Saint-Esprit parce que c'est par la croyance qu'on laisse la porte au Saint-Esprit d'agir ou de ne pas agir. Parce que tout est spirituel. Alléluia. Pour recevoir, qu'est-ce qu'on nous a fait? Il n'y a pas une lettre qu'on doit écrire. Il n'y a pas une cérémonie spéciale. On dit seulement, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Christ était vivant, il est né, il a vécu, il est mort, il est ressuscité le troisième jour, tu deviens enfant de Dieu. C'est ça. C'est en esprit qu'il faut croire. Alors je t'invite à prospérer à tous égards, à avancer dans le sens de la Pâque. La Pâque qui est le symbole de quitter ce qui est ancien pour entrer dans ce qui est nouveau. Mais pour que tu y arrives, il faut que tu comprennes que Dieu, tout ce qu'il a dit dans la parole, te concerne d'abord. Alléluia. Amen. Un jour, je suis venu prêcher. J'ai prêché. Moi, j'étais content de ma prédication. C'était à Kintambo. J'étais très content de ma prédication. Et puis, il y avait un apôtre qui était là, qui m'appelle, dit non, moni awa, mikolo vraiment, au moins, message, il y a Kindoki, il y a vraiment un message du jour. Oh, yote, il y a vraiment, biso awa, ils aussi m'a biso, ah bon? Il peut vous avoir un message du jour. Alléluia. Bon, parce que par nature, l'homme noir a peur de cela. Tu prends le même message, tu vas chez les Américains, ils te regardent. C'est quoi? Est-ce que tu racontes là?
C'est quoi cette histoire? Parle-nous comment on va apprendre à dire la vérité. Parle-nous comment on va arrêter de tromper. Parle-nous comment on va arrêter de voler. Toi, tu viens nous parler que non, dans ta famille, il y a ceci, il y a cela. Alléluia. Donc, il y a un travail à faire. C'est ça que Christ dit, vous ferez cela en mémoire de moi, pour nous rappeler ce qu'il a fait. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine, mais ici, sur cette table, réside, en dessous de cette nappe, c'est le plus grand mystère, plus que la sorcellerie. C'est le plus grand mystère qui est là. Toi qui cherches le mysticisme, hein, c'est ici. Parce que ce qu'on va manger, avec tes yeux, c'est du pain, mais aux yeux de l'esprit, c'est le corps de Jésus. Ce qu'on va boire ici, avec tes yeux, c'est un jus, mais aux yeux de l'esprit, c'est le sang. Et c'est ce que les autres, les enfants du diable, ont copié. Pour faire du mal à quelqu'un, ils prennent un symbolisme, ils disent, ça c'est la chair de pasteur Barnabé. To liango, kamata kote ya motema, liango comme ça, banobela motema. Kamata kote ya ceux qui foi, liango comme ça, banobela diabète. C'est comme ça qu'ils font, ils cherchent les organes, et dans ce symbolisme-là, ils mangent cela, et maintenant, la maladie sort chez toi. Et puis ils disent non, on va boire son sang. Et puis ils prennent ici, ils font la prière, et ils boivent, ils disent non, wana makila, il y a frère tel. Comme ça, bando bella. Amen. Mais en prenant la Sainte Seine, l'opération change. Lorsque on veut prendre ta chair dans un laboratoire quelconque, ils essayent de manger, ils trouvent que c'est la chair de Jésus. Alors non, celui-là, on ne peut pas toucher. Alléluia. Cause seulement de ce mystère qui est ici. Alléluia. Je vais inviter les serviteurs pour qu'ils viennent devant pour la Sainte Seine. Donc, l'apôtre Paul disait, faites attention, parce que c'est un mystère terrible. Alléluia. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme il a dit, faites-le en mémoire de moi. C'est-à-dire, chaque fois que nous voulons prendre la Sainte Seine, il dit, vous prenez le pain, vous rendez grâce, et une fois que vous rendez grâce, ce pain-là devient ma chair. Mais il faut croire à cela. Il faut être capable d'aller en esprit et concevoir cette chose. Et une fois mangé, je te garantis, n'importe quel sorcier de ta famille ou du coin ne pourra absolument rien contre toi lorsque tu as pris la Sainte Seine. Alléluia. N'importe lequel, absolument rien. On va se mettre debout. J'aimerais que tu pries avec moi, tu baisses ta tête. Parce que je te confirme ici, c'est le plus grand mystère. Seigneur, nous voici devant ta table. Tu as la parole. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Et la Bible dit, il prit le pain, il le brisa. Et il rendit grâce à Dieu et il remit cela à ses disciples en disant, ceci est mon corps. Seigneur, parce qu'il est écrit ainsi, nous croyons ce matin que le pain
qui est devant cette table est réellement ton corps. Nous n'avons pas les yeux pour voir cela, mais nous n'avons que l'esprit pour concevoir cela. Ensuite, la coupe. Il rendit grâce à Dieu Tout-Puissant et il dit à ses disciples, la coupe ici, c'est mon sang. Vous buverez cela en mémoire de moi. Père, la coupe de ce jus devant mes yeux n'est qu'un jus, mais dans mon esprit, c'est ton sang. Et que tout celui ici qui va boire ce jus a réellement bu ton sang. Et que ton sang et ton corps que nous allons prendre aujourd'hui régénérer notre corps. Que celui qui était malade, que la maladie stoppe rien que par la Sainte Seine d'aujourd'hui. Que celui qui avait l'inquiétude, que l'inquiétude se dissipe que par la Sainte Seine d'aujourd'hui. Toute arme qui était forgée contre quelqu'un ici, nous déclarons cela nul et sans effet par Sainte Seine. Et tout ce qui a été planifié contre toi pour cette année, pour cette semaine, pour ce mois, nous anéantissons cela par ce repas. Nous bénissons ce pain, nous le déclarons le corps de Jésus, nous bénissons ce sang, cette coupe, et nous déclarons le sang de Jésus. Que tout celui qui va le prendre soit régénéré en Christ et qu'il devienne encore une personne nouvelle sur laquelle toutes les paroles de la Bible vont s'accomplir et il croira en cela. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Les serviteurs vont passer. Nous allons avancer pour la Sainte Seine. On va commencer par la droite. Tu peux avancer. Abandonné de tout, né pour mourir. Alléluia. Alléluia.
Jésus, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque jour de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque jour de ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que moi je vis chaque jour de ma vie, chaque pas que je fais. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Tu viens de nous permettre de nous rappeler de toi. Tu as surtout permis que nous puissions manger ta chair et boire ton sang. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui et les jours qui vont venir, mon comportement, ma façon de voir va refléter ce que j'ai mangé ce matin. Donne à chacun de nous le courage de continuer à te servir, à te chercher jusqu'à la fin des temps éternels. Seigneur, ce sang que nous avons bu puisse pénétrer tous les recoins de notre corps. Que là où il y a la maladie, que ça brûle tout ce qui est cellules cancéreuses et tout ce qui est déformation des cellules, Yahweh. Nous te rendons grâce, nous te célébrons et nous te disons merci pour le sacrifice suprême sur la croix pour chacun de nous. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse.